Coucou tout le monde, c'est Tulsa, je vous retrouve pour le tirage des énergies et guidances du week-end à venir, donc du vendredi 28 octobre au dimanche 30 octobre. Alors j'ai choisi pour ce week-end pour vous l'oracle des cristaux de Tommy Carmine Salerno pour le conseil et la guidance. Et pour compléter, j'ai voulu vous faire l'oracle, les cartes lumière, car je ne m'en suis jamais servi encore pour des tirages d'énergie. Je trouve qu'elles parlent très très bien. L'objectif en fait des cartes lumière est de vous aider à accueillir vos parts d'ombre. Car souvent, vos parts d'ombre, vous les enfouissez en vous et elles sont souvent pas du tout négatives. Elles révèlent souvent des talents enfouis. Et donc je vous invite à écouter leurs messages pour mieux vous connaître et grandir et pour pouvoir débloquer peut-être des situations qui sont un peu confuses. Voilà, donc je procède au tirage et je vous retrouve de suite. Voilà, donc j'ai procédé au tirage. Alors vous voyez, la présentation est un peu différente, j'avais envie de changer, j'ai retrouvé un petit socle là. Donc je pense que pour voir les cartes, c'est peut-être un peu mieux. Bon, c'est pas dit que je fasse comme ça tout le temps, mais là j'avais envie de le faire. Ça change un peu. Donc on passe donc pour les signes qui sont rattachés à l'élément de la terre. Comme d'habitude, on commence par la terre. Alors je vous ai tiré la sélénite verte. Alors c'est la carte de la guérison, des plaisirs sereins, des rêves de jour et de l'imagination. Alors la vie est un fleuve de rêves, cette carte vous le dit. Détendez-vous et profitez du voyage tout simplement. Dans les jours à venir, vous vous surprendrez à rêver éveillé, à envisager votre vie telle que vous aimeriez réellement qu'elle soit. Vos pensées baignent dans les plaisirs sereins de l'amour, de la romance et des relations idéales, et ces imaginaires ne sont pas une fantaisie, mais bien au contraire, ce sont des visions furtives du futur. Vous entrez dans une période de grande joie, de créativité et de sérénité. Cette fois, vos rêves et vos désirs deviennent vraiment réalité. Alors gardez le cœur et l'esprit ouverts et par-dessus tout, faites confiance au pouvoir magique et guérisseur de l'amour pour transformer votre vie. Une période de grande joie et de bonheur est juste là à portée de main pour vous. Alors ça c'est les énergies de la sélénite verte. Maintenant je vais vous tirer la carte lumière qui va vous aider à accéder à ce que cette carte là vous dit. Alors donc voilà, je vous ai tiré la carte du rangement. C'est une carte de transformation et il faut écouter les conseils de cette carte si vous voulez que la carte de la sélénite verte rentre en action. Alors je vais vraiment vous lire ce qui a écrit sur le livre. Je ne l'ai jamais fait encore en tirage d'énergie et de guidance, donc c'est une première pour moi, mais je trouve que c'est un très très bon compromis pour vous venir en aide si vous ne savez pas trop comment affronter les situations et comment accéder à l'énergie positive de la carte qui vous a été donnée par l'oracle des cristaux. Donc cette carte, elle vous dit d'archiver les vieux dossiers et de faire place aux nouveaux. Les ombres du passé ont pris trop de place. Déposez-les dans une malle symbolique et maintenant la nouveauté peut surgir dans votre vie. Alors la symbolique de cette carte, elle représente notre capacité à clarifier notre environnement en mettant au rebut ce qui ne sert plus. Alors archiver les vieux dossiers de nos ombres permet de mettre de l'ordre dans nos idées et de faire de la place pour de nouveaux projets, des plaisirs surprenants. L'interprétation de cette carte, elle vous invite à ranger le trop plein d'ombre qui prend une place importante dans votre vision de la vie. Vous gardez d'anciennes blessures ou de vieux souvenirs qui vous obligent parfois à ressasser le passé. En les mettant de côté, vous vous autorisez à accueillir les nouvelles expériences que vous avez vraiment envie de vivre. Alors maintenant, il va falloir que vous activiez cette carte, c'est-à-dire vous devez vous mettre en position d'accueil, vous devez être dans une pièce calme, vous devez être serein et vous devez vous vider la tête de tout ce qui vous préoccupe actuellement et vous concentrer sur ce que je vais vous lire. C'est très important pour pouvoir activer la carte et pour pouvoir mieux comprendre et essayer d'activer le processus.
Alors donc vous vous mettez en état d'accueil, en état de réceptivité. Vous visualisez une malle. Alors elle peut être comme vous voulez, hein, elle est peut-être grande ou petite, ça c'est vous qui voyez. Visualisez cette malle. Même dans de petites valises, on peut déposer une multitude d'objets, donc ne vous arrêtez pas à la taille, c'est très important. Elle ressemble peut-être à une malle en osier ou alors à une cantine en métal. Percevez sa couleur et sa matière. Si elle est fermée, trouvez le moyen de l'ouvrir pour savoir si, à l'intérieur, des éléments du passé y sont déjà déposés. Puis repensez à ce qui vous empêche d'être sur un nouveau chemin. Une vieille habitude peut-être, une répétition de schémas, un attachement, une émotion négative. Dans une profonde inspiration, déposez dans cette malle les vieilleries qui n'ont plus cours, sans en juger l'apparence. Cela peut être des sacs, des pierres, des photos ou un symbole qui représente votre ombre. Alors les symboles, ça peut être une blouse d'infirmière, des barreaux ou alors le boulet d'un prisonnier, la lance du guerrier, voilà. Visualisez n'importe quel objet qui puisse vous rattacher à un passé qui n'a plus lieu d'être. Une fois la malle refermée, mettez de la lumière sur toute la scène avant de revenir ici et maintenant. La transformation est en cours, vous allez pouvoir donner libre cours à vos passions. Alors ça, c'était pour les signes rattachés à l'élément de la terre. Alors essayez de faire cet exercice et puis peut-être que vous allez être surpris par le résultat. Mais donc j'avais envie un peu de tester, de faire ces cartes avec vous, pas de les tester parce que je les ai testées plusieurs fois déjà, entre autres sur moi. Et c'est vrai que c'est un processus de guérison qui est pas mal, qui est assez efficace, mais pour ça, pour activer la carte, il faut vraiment se mettre en état de concentration. Il faut pas hésiter aussi à revenir plusieurs fois si vous n'arrivez pas à vous concentrer, à visualiser les choses que la carte vous invite à faire. Revenez plusieurs fois sur le travail et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous arriverez à visualiser quelque chose et à terminer le travail et à ouvrir la carte et donc vous pourrez ainsi vous libérer de beaucoup de choses. Alors maintenant, on va passer aux signes de l'élément de l'air. Alors les signes d'air, je vous ai tiré pour l'oracle des cristaux la carte de la crocoïte. Alors c'est le cristal du changement, de la créativité et de la sexualité. Alors cette carte vous dit qu'une nouvelle phase de votre vie est à portée de main. Des possibilités créatives sont là grâce à une nouvelle rencontre dans votre vie. Cette rencontre stimule votre inspiration, votre passion et une vision plus optimiste de la vie. Votre énergie sexuelle est aussi en pleine croissance et cela attire de nouvelles personnes et circonstances dans votre vie que vous trouverez passionnantes et stimulantes. De merveilleux changements vous attendent, mais soyez prudents tout de même. Les apparences peuvent souvent être trompeuses, alors soyez attentifs à la beauté intérieure et aux choses vraies avant de vous imaginer au 7e ciel. Donc vous voyez que ce sont des cartes d'affirmation assez positives, donc ça c'est pas mal. Et maintenant donc je vais vous tirer la carte lumière pour voir un peu comment vous pouvez activer ce processus. Alors pour les signes d'air, donc vous avez la carte du vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Vous êtes dépositaire d'expériences que vos parents vous ont transmises. Revisitez vos comportements au travers de la sagesse ancestrale. Alors la symbolique de cette carte, cet archétype intemporel vous reconnecte à vos mémoires familiales. Il a vécu toutes les vies et toutes les époques, dans tous les univers. C'est l'ermite dans sa caverne, le pèlerin appuyé sur son bâton, l'enseignant spirituel dans un temple asiatique ou alors le maître dans le désert. On va à sa rencontre afin d'éclairer une part d'ombre plus ancienne qui appartient à un membre de notre famille et qui se rejoue dans notre vie. L'interprétation de cette carte est la suivante. Le vieux sage vous rappelle que des mémoires vous ont été transmises inconsciemment par vos parents et grands-parents. Il s'agit de conditionnements que vous avez besoin de lâcher car ils vous empêchent d'être vraiment vous-même. Il vous invite aussi à explorer d'autres aspects de votre histoire que vous ignorez, révélateurs de valeurs essentielles pour vous construire.
Alors pour activer cette carte, mettez-vous en état d'accueil, calme, comme les éléments de terre l'ont fait. Visualisez votre vieux sage tel qu'il vous apparaît sur votre écran intérieur. Accueillez-le avec sérénité et amour. Il est là pour votre bien. Il ne peut pas prendre de décision à votre place, mais il vous éclaire. Vous pouvez lui confier vos doutes ou alors vos peines. Il les gardera précieusement pour vous aider à trouver l'élément inconscient que vous détenez en vous sans le savoir. Le vieux sage vous permet aussi de retrouver tout le potentiel lumineux que vous avez reçu en héritage. Restez à l'affût des images, des souvenirs, des vibrations que vous percevez. Si votre partie consciente comprend le message, c'est parfait. Sinon, acceptez que seul votre inconscient puisse aujourd'hui capter ce que vous avez besoin de comprendre au fond de vous. Alors bien sûr, pour activer cette carte, il faut que vous soyez calme, détendu, en état de concentration absolue sur la carte. Alors ensuite, on va passer donc aux éléments, à l'élément du feu. Alors les signes de feu, je vous ai tiré avec l'oracle des cristaux, la cornaline. Alors c'est la pierre de la guérison, de la créativité, de l'énergie, du calme, des bases et de la stabilité. Alors ce merveilleux cristal vous offre protection et guérison. Il vous aidera à dissiper la tristesse que vous avez ressentie ces derniers temps, calmera vos pensées et atténuera votre anxiété. La cornaline vous aidera aussi à exprimer vos émotions et à stimuler votre créativité. Vous êtes encouragé en ce moment à vous initier à une activité créative ou développer un passe-temps. Choisissez une voie qui vous permet de vous exprimer, n'importe laquelle, sans jugement. Travailler avec des couleurs vous aidera particulièrement en ce moment, puisque les couleurs peuvent aussi contribuer à vous stabiliser et à guérir vos émotions. Puis dans les jours à venir, vous commencerez à ressentir un nouveau sentiment de paix, de joie et d'émerveillement. Remerciez pour les bienfaits sublimes que vous recevez. Voilà, donc ça c'est pour les cristaux. Maintenant, je vais vous donner le message des cartes lumière. Alors votre carte lumière pour les signes de feu, c'est la carte de la protection. Alors cette carte vous dit que pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Vous ressentez la nécessité d'une protection, tant relationnelle que spirituelle, pour vous prémunir d'attaques intérieures comme extérieures. Elle vous permettra de rassembler vos forces jusqu'au but que vous souhaitez atteindre. Alors la symbolique de cette carte, le sentiment de protection apporte un apaisement intérieur précieux. On a tous besoin d'être reconnus et respectés par ceux que l'on apprécie et qui partagent nos valeurs. Particulièrement dans les moments où l'on a besoin de se sentir épaulé, par exemple une épreuve, un examen à passer, une rupture, n'importe quelle épreuve qu'on peut passer dans notre vie. Plus la réalisation de l'objectif se rapproche et plus notre part d'ombre s'agite et nous déstabilise. Alors il est nécessaire de se sentir accompagné pour avancer sans peur et en toute sécurité. Donc l'interprétation, cette carte, dans votre tirage, elle signale que vous avez la capacité de vous entourer vous-même de vibrations positives, puissantes pour vous sentir soutenu. Sans doute avez-vous des pratiques énergétiques personnelles, peut-être pouvez-vous faire appel au plan subtil. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Demander du soutien à vos proches également est une possibilité pour vous. Une fois dépassé la difficulté à demander de l'aide, vous serez surpris de voir combien ils sont heureux de vous apporter ce dont vous avez besoin. Alors maintenant, vous allez activer cette carte en état d'accueil, en étant concentré, en étant calme. Imaginez près de vous une personne que vous appréciez vraiment et que vous trouvez protectrice. Ça peut être une amie, un parent. Que cette personne soit décédée ou pas, car c'est surtout à son énergie positive que vous vous référez. Elle peut également prendre la forme d'un être spirituel, Jésus, Marie, Bouddha, un ange, ce que vous voulez, selon votre religion. Une fois que vous entrez en contact avec le rayonnement de ce personnage, sentez toute sa protection autour de vous, comme si tout votre être était entouré d'une très belle lumière que rien ne peut altérer.
pour certaines personnes désirant une protection encore plus forte, il est possible d'imaginer une coque solide autour de vous, comme une bulle de cristal. Gardez cette protection le temps souhaité, afin de vous sentir fort et d'oser avancer à grands pas sur votre chemin de vie. Alors maintenant, on va passer à la dernière, donc les signes d'eau. Alors les signes d'eau, avec l'oracle des cristaux, vous avez la carte du bois pétrifié. Alors c'est la pierre qui représente le test du temps, la transformation et la force. Alors le bois pétrifié vous dit que la véritable sagesse vous met à l'épreuve du temps, car elle vient d'une partie éternelle de votre nature, c'est-à-dire l'âme. Une transformation magique est sur le point de se produire à travers un tourbillon inattendu d'événements. C'est le résultat de la force et de l'engagement que vous avez longtemps démontré envers quelque chose de particulier auquel vous avez toujours cru. Le temps viendra bientôt d'accepter votre récompense en sachant que vous aviez raison après tout. La force et l'engagement dont vous avez fait preuve pendant si longtemps vous le rendront très bien. Tous ceux qui vous ont jusqu'à présent ridiculisé ou alors qui ont tenté de vous discréditer auront tous une soudaine envie d'être à votre place. Il est possible d'avoir foi en vos croyances, mais également de montrer de la compassion envers les autres. Alors pour activer cette carte, donc, je vais vous tirer la carte lumière. Alors pour vous les signes d'eau, donc vous avez la carte de l'amour. Alors cette carte vous dit qu'en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Vous ressentez le désir de vivre quelque chose de plus puissant avec les autres. Il est temps de modifier votre fréquence vibratoire pour laisser grandir votre cœur. Alors la symbolique de cette carte est la suivante. La première mission de l'être est de s'aimer. Le cœur gonflé d'amour pour soi, on accroît nos chances d'aimer l'autre sans attente et d'être aimé en retour. Bien souvent, nous avons été nourris d'affection par nos parents, mais aussi, parfois, ça n'a pas été le cas. Cette carte rappelle que quelle que soit notre histoire, nous pouvons à tout moment augmenter notre capacité affective et vibrer d'amour. Nous translettrons ainsi de façon inconsciente des messages bienveillants à notre entourage qui nous les renvoie en retour. Alors l'interprétation de cette carte. Cette ressource, vous l'avez déjà en vous, même si vous imaginez ne pas avoir été assez aimé. Il ne s'agit pas uniquement de l'émotion que vous éprouvez envers votre compagnon de vie, car l'amour englobe la tendresse et l'affection que vous portez envers vos parents, vos enfants, vos amis, toutes les personnes qui comptent pour vous. Il est essentiel de développer ce noble sentiment, car il éveille votre aptitude à être dans l'empathie et à sélectionner intuitivement ce qui vous apporte le plus de joie. Alors maintenant, vous allez activer cette carte si vous le souhaitez, bien sûr. Alors mettez-vous en état d'accueil et de concentration et rappelez-vous un moment heureux de partage récent ou ancien avec un parent, un ami, un collègue, un compagnon, enfin qui vous voulez. Ne jugez pas ce souvenir. Accueillez ce qui vous vient à l'esprit. Cela peut être la rencontre avec l'être que vous avez le plus aimé ou le regard bienveillant d'un professeur, d'un maître spirituel, n'importe quoi. Ou bien un instant plus simple, comme par exemple un sourire, la caresse d'un enfant, un baiser, enfin quelque chose qui vous rappelle, qui a été important pour vous. Revivez pleinement ce moment en ressentant votre taux vibratoire qui augmente. Puis demandez à votre inconscient le symbole sensitif de cette vibration d'amour. Ça peut être une chaleur, une lumière, quelque chose que vous allez ressentir au fond de vous. Accueillez cette sensation dans votre poitrine et par la suite, vous la ferez grandir en vous pour augmenter encore votre ouverture de cœur. Gardez ce taux vibratoire, il vous aidera à vous accomplir en trouvant la solution la plus juste à votre questionnement. Voilà, donc c'était le tirage des énergies pour le week-end un peu particulier. Donc j'espère que ça vous a plu. J'avais envie un peu de faire quelque chose qui soit un peu de guérison
et en même temps des messages positifs des cristaux que je trouve très très bien. Donc j'espère que ça pourra vous aider à accéder à votre carte principale qui est celle des cristaux. Et puis bien sûr ce processus de guérison qui vous est proposé par l'oracle lumière, c'est pas valable que pour ce week-end. Vous pouvez le débuter à partir de ce week-end, mais c'est quelque chose qui peut se travailler au cours des jours, au cours des semaines ou même au cours des mois. De toute façon, ça prendra le temps qu'il faudra, mais si vous voulez débloquer quelque chose et arriver à ce que la carte des cristaux vous dit, bah écoutez, ça prendra le temps qu'il faudra, mais de toute façon, je pense que vous en tirerez que le meilleur. Voilà, donc je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, et bien sûr samedi pour la question du samedi, et dimanche pour le tirage de la nouvelle lune, et puis lundi je vous retrouverai aussi pour le tirage d'Halloween. Voilà, donc beaucoup de vidéos en perspective pour ces jours-ci, je ne vais pas m'ennuyer. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et un excellent week-end. Allez, bye bye.